lors de ma tournée partout dans le Sénégal, c'est une tournée positive. Et je le répète encore une fois, s'il y a la transparence dans l'élection du 7 août, Inch'Allah, je serai élu à la tête de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Mais le résumé du programme, je vous l'ai dit en 7 points, qui est un programme réaliste et réalisable. J'ai parlé sur les 7 points. Sur la nouvelle gouvernance, je vous ai parlé d'un appel à candidature d'un directeur ou d'une directrice générale. Je vous ai parlé de la révision des textes. Je vous ai parlé de la publication des comptes sur le site de la Fédération. Dans la nouvelle politique marketing, j'ai dit, avec un maillot vendu à 10 000 francs, 1 million de Sénégalais, cela fera 10 milliards. J'ai parlé de public-privé entre la fédération avec les clubs privés. L'UNOCOA, 78 000 sociétés à 100 000 francs, ça fait 7 milliards 800 millions. Ça fait 17 milliards 800 millions pour les clubs. Quand je prends la politique de développement, la logistique des clubs aujourd'hui souffre. Chaque club aura un bus. Mais en premier temps, nous allons acheter au moins 50 bus pour pouvoir les mettre à la disposition des ligues qui peuvent organiser les championnats chaque week-end selon la distance de chaque club. Dans la politique de développement, j'insiste dans la création d'une académie à Kédougou. Pourquoi Kédougou? Parce que Kédougou est en altitude. Nous avons 1200 écoles de football, 120 000 jeunes qui veulent devenir un Sadio Mané. Au-delà de l'académie, et ça je lance un clin d'œil au président de la République, la RSE. Vous savez, à Kédougou, il y a beaucoup de sociétés meunières qui peuvent apporter une plus-value dans notre football. Ce ballon peut réunir plusieurs termes de formation au niveau de la jeunesse, parce que la jeunesse a moins de 25 ans. 80% de la jeunesse a moins de 25 ans. Et ce ballon est là pour réunir tout l'ensemble de la jeunesse. Je vous ai parlé de la politique de développement. Dans la politique sociale, j'ai dit dans la politique sociale aujourd'hui, l'indemnité de transfert, l'indemnité de formation et le mécanisme de solidarité doivent pouvoir être partagés avec les clubs avec un pourcentage qui va être transféré dans la chaîne de solidarité. C'est pour vous dire, c'est tout un ensemble aujourd'hui de mécanismes que nous pouvons mettre en place pour le développement de notre football. Je suis confiant depuis le 4 janvier 2021, depuis que j'ai déposé ma candidature, depuis que j'ai annoncé ma candidature, je suis confiant. Madi Touré ne connaît pas le mot douter. Je ne connais pas le mot douter. Maintenant, être à la tête de la fédération, comme je l'ai dit, il y a le rek ko xam. Maintenant, tout ce que nous avons fait, parce que je ne peux pas me permettre de dire ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait, c'est l'occasion de féliciter mon équipe, parce que j'ai une équipe extraordinaire, j'ai une équipe de haute facture. Et sans ces gens-là, que ce soit mon ami de toujours, frère et ami Tala, mon ami de toujours, Thierno Kane, comme l'on dit, Koulim Djoum, c'est un ensemble. Quand on est un leader, on est un rassembleur. Et je suis un leader pour la jeunesse. En tout cas, ce que je peux vous dire, j'ai un programme réaliste et réalisable. Après 12 ans d'existence, Augustin doit avoir l'élégance de laisser cette place à un jeune qui peut apporter sa contribution pour le renouveau du football sénégalais. Je n'ai pas l'habitude de parler du programme d'un candidat. Je n'ai pas vu un programme pour dire vrai. Parce que Augustin est le candidat sortant. J'aurais souhaité, lorsqu'il a déposé sa candidature, qu'il puisse nous donner un programme que je puisse, moi, pour ma part, au moins identifier le programme d'Augustin Senghor. Mais il a attendu 8 mois après,
à 4 jours des élections pour sortir un programme bidon. Je dis c'est un programme bidon. Je pèse mes mots. C'est un programme bidon. Il faut respecter les Sénégalais. C'est lui qui devait donner le droit chemin en nous présentant un programme que tout le monde peut y voir. Aujourd'hui, quand je regarde les 10 points, son dernier point, allons ensemble pour gagner une Coupe d'Afrique. Mais une Coupe d'Afrique ne se décrète pas. Aujourd'hui, Augustin devait être l'exemple de la jeunesse. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il nous présente un programme après 8 mois que j'ai annoncé ma candidature. Les 60 000 $, c'est très simple. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui sur ces 60 000 $, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai proposé au Guissin que lorsque je serai élu, que je le nomme président d'honneur et je le mandate à la CAF autant de fois, autant d'années qu'il voudra. Au moins, il aura sa retraite dorée à l'avenir comme il le souhaite. Ces 60 000 $ sont payables 30 000 $ en juin et en septembre, il y a une autre 30 000 $ qui sera versée et ça c'est au niveau de la CAF. Et je ne parle même pas de ces indemnités avec la CAF. Donc c'est purement personnel. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'il veut être candidat. J'ai dit que le programme est réaliste et réalisable. En 4 ans, vous savez, je vous ai parlé de la nouvelle gouvernance. Lorsque je serai élu, il y aura un appel à candidature d'une directrice ou d'un directeur. Donc ce point-là est la révision des textes et la publication des comptes. Donc le premier point sera réglé. Deuxième point, la nouvelle politique marketing. Si demain je change la subvention des clubs, le deuxième point, il est acquis. Troisième point, c'est les infrastructures et c'est la mission régalienne. Il faudra maintenant pousser l'État pour qu'il puisse vraiment mettre ces stades aux normes internationales. Le quatrième point, la politique de développement. Nous avons Guéréo et nous avons Toubab Dialaw. Même si nous n'avons pas encore érigé le centre à Kédougou, mais nous allons ouvrir le pôle de développement de ces deux structures. Donc, les 4 points sont réglés. On parle du football féminin, c'est la subvention aujourd'hui et faire la catégorisation de cette discipline. Le 6e point, c'est l'accord tripartite. Si nous faisons des terrains stabilisés dans les lycées et qu'on fasse revenir le football à l'école, nous avons réglé les 6 points. Et le 7e point, c'est le mécanisme de solidarité, l'indemnité de transfert et l'indemnité de formation. Et ça, c'est les clubs qui vont décider s'ils sont d'accord qu'il y ait une chaîne de solidarité. Le problème est réglé. Donc les 7 points peuvent être réglés en 4 ans. Tout à l'heure, vous avez vu, les acteurs ont posé, est-ce que j'ai appris de ma défaite en 2013 ? Il y a trop de clubs fictifs au Sénégal. Regardons ce qui se passe à l'heure actuelle. La plupart des présidents de ligue, ils ont 3 à 8 clubs. Donc il y a une anomalie dans le fonctionnement de notre football. Mais de toute façon, ce que je peux vous dire, pour être élu, tout dépendra du bon Dieu.